vidéo, je vais vous donner mes conseils pour être plus élégante ou élégant. Et si cette vidéo t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Tout d'abord, je ne sais pas si vous la connaissez, l'icône de l'élégance Audrey. Audrey était connue pour sa présence gracieuse et élégante. Ça tenait en partie à la façon de s'exprimer. Donc tout d'abord, avant d'être élégante, il faut savoir bien s'exprimer, ne pas dire de gros mots, pas parler mal à la base de wesh et dire toutes les insultes du monde, sinon le vocabulaire... Disons que c'est important d'avoir de l'élégance et que c'est bien beau d'être jolie, d'être coquette, mais si le vocabulaire ne passe pas, ça marche pas. Vous entendez du bruit, c'est que évidemment je suis en famille, donc il y aura du bruit. Donc pour l'éloquence, il faut parler calmement. Je sais que j'ai encore du mal. Pour moi, on va dire, j'ai une tendance à m'exprimer très vite et c'est un de mes plus gros défauts. Quand vous parlez et que vous vous exprimez à quelqu'un, c'est très important de parler calmement et de laisser des silences. Parce que si vous parlez vite et vous blablatez comme ça hyper vite, la personne ne va pas comprendre et elle va vous voir comme une personne qui n'a pas confiance en elle, qui est un peu insécure et qui a besoin de parler vite. Vous voyez ce que je veux dire? De vous exprimer doucement, vous pouvez être élégante sans pour autant avoir une garde-robe de luxe comme du Chanel, du Dior, du Louis Vuitton. Vous pouvez être élégante avec des petites marques. Même sur Vinted, vous pouvez être élégante, pas obligé d'avoir des marques astronomiques pour être élégante. Mon conseil, c'est pour être élégante, investissez dans des basiques. Vraiment, vous allez me dire, mais comment ça, Elisa? Même moi, au début, j'étais pas pour les basiques, mais ça a plus un avantage qu'autre chose. Disons que vous pouvez, imaginons, regardez. Moi, ce petit haut, il vient de chez Mango. On va dire que ce haut-là, je peux l'assembler avec toutes les pièces que je veux parce qu'il est basique et c'est comme le noir et le blanc, le beige, ça va avec tout, que ce soit une jupe, une robe, peu importe, vous assemblez ça avec tout. C'est pas comme si c'était une couleur flashy ou par exemple ça peut être du vert fluo, ça va pas s'assembler avec tout, vous voyez. Un basique de qualité peut être cher, mais bien plus qu'un créateur de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, le luxe c'est bien, mais disons qu'il y a des matières qui sont pas très... comment je pourrais dire ça? Pas très de bonne qualité, vous voyez ce que je veux dire? Et on va dire qu'un basique, par exemple, vous prenez un haut blanc qui est cher, mais on va dire qu'il est 100% coton. Il va durer plus dans le temps que si vous achetez un logo, c'est marqué Gucci. Bon, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez ce que je veux dire? Parlons de logo. Une chemise qui est bien ajustée, qui est bien repassée, bien lisse, ça peut être tellement plus élégant qu'un gros logo Gucci. Bon, disons que les gros logos, c'est pas fou, que ce soit dans n'importe quelle marque. Après, je dis pas les petits logos Ralph Lauren tout petits, c'est mignon. On va dire que c'est pas des gros logos moches. Enfin, Ralph Lauren, ça passe avec tout. J'adore cette marque d'ailleurs. Mais voilà, à privilégier plus dans des basiques, pas des gros logos. Même pour les sacs à main, privilégiez plus des petits sacs à main discrets. Parlons des accessoires. Alors, je parle pas. Ah non, j'espère que j'ai pas trouvé mon foulard. Bref, je disais, parlons des accessoires. Donc, quand je dis accessoires, c'est des accessoires qui sont assez discrets. Que ce soit bague, boucle d'oreille ou collier. Vraiment, les bijoux, que ce soit dorés ou argentés, font toute la tenue. Même une tenue basique. Si vous mettez du haut blanc ou noir, par exemple, on va dire un haut noir avec un pantalon blanc, avec quelques bijoux dorés, on va dire, c'est un exemple, et bien la tenue peut être ajustée et être vraiment élégante, même si vous portez un basique. Et bien sûr, en parlant de tenue, comment ne pas parler? Quand je dis accessoires, je parle aussi des petits foulards comme ça. Pour moi, c'est un petit Hermès que j'ai, mais bref. Et bref, vous pouvez trouver des foulards de n'importe quelle marque, soit. Si vous avez l'argent, vous pouvez prendre des Hermès. Les Hermès sont juste incroyables. Ou aller en friperie, sur Vinted ou dans des petites brocantes. Vous pouvez en trouver à bas prix et qui sont juste magnifiques. Et regardez quand ça fait toute la tenue. Et bien sûr, si vous savez pas mettre un foulard, il y a des tutos sur internet. No excuses. Mais bien sûr, un foulard se porte de plusieurs façons différentes, que ce soit un Hermès ou d'autres foulards, bien évidemment. Bien sûr, en parlant de chaussures maintenant, parce que tenue et chaussures, faut pas oublier, les chaussures élégantes sont les mocassins et les talons.
Pour une tenue, c'est incroyable. Ça, homme, les mocassins pour les hommes, c'est pépite. Vraiment, c'est très élégant. Et pour les femmes. Après, pour les femmes qui détestent les talons, parce que je sais que tout le monde ne veut pas aimer les talons, vous pouvez privilégier plus des petites baskets assez simples, pas tout ce qui est logo Nike, grosses baskets. Vous pouvez prendre par exemple, si vous aimez vraiment les baskets, des petites Ralph Lauren. Vraiment, ça va avec tout, c'est basique. Ok, il y a peut-être le petit logo Ralph Lauren, mais ça passe avec tout. Hein. Je vous parle pas des grosses baskets, vraiment les petites baskets discrètes. Une paire de lunettes de soleil élégantes aussi parce que ça fait un peu femme mystérieuse. Vraiment, déjà pour le soleil et l'été, c'est mieux d'avoir des lunettes de soleil. Mais encore plus si c'est des belles lunettes de soleil. Oh, incroyable, vraiment investissez dans ça. Un peu la femme mystérieuse, élégante. Et bien sûr, si on est en été, prenez des chapeaux. Moi, je sais que j'adore les casquettes et je mets très peu de chapeaux. Mais le chapeau, ça fait toute l'élégance, ça fait vraiment toute la tenue. Et vraiment, je vous conseille ça. C'est mieux qu'une casquette. Mais vraiment, incroyable les chapeaux. L'élégance n'est pas forcément quelque chose de cher. Mais votre coiffure n'est pas à négliger. Et oui, parce qu'on parle d'élégance, c'est bien beau le vocabulaire. Comment s'habiller, les tenues, être élégante. Mais bien sûr, la coiffure est tout autre. Donc, en coiffure, vous pouvez vous faire des chignons hauts ou des chignons bas bien coiffés, bien plaqués. Soit vous pouvez laisser quelques petites mèches relâchées au niveau du devant. Ou vous pouvez faire des brushing. Bon, le mien, c'est un peu d'effet parce que je rentre de journée. Donc, et vu que j'ai les cheveux fins, ça dure pas malheureusement. Mais vous pouvez les boucler et pas les laisser raides. Bref, un peu comme j'ai fait, mais bref, mes cheveux sont courts vu que j'ai tout coupé malheureusement. Mais des beaux brushing, vraiment, c'est incroyable. Si vous n'aimez pas les chignons, vous pouvez toujours porter une queue de cheval basse. Ça fait élégant et c'est assez basique. Ensuite, prenez soin de vos ongles, donc les manucures. Moi, j'ai refait ma manucure. De toute façon, vous allez le voir dans mon vlog. Bien sûr, si vous n'aimez pas les ongles, vous pouvez toujours laisser sans vous faire une manucure bien court. Le temps que vous n'avez pas du noir ou de la crasse sur vos ongles, c'est bon. Mais si vous laissez vos ongles courts et que vous n'allez pas faire vos ongles, c'est tout autant élégant. Je vous dis pas de faire vos ongles tous les mois si vous n'aimez pas ça. Je sais que c'est un sacré budget. Même moi là, bon. Mais regardez-moi, juste en faire un arrêt sur image pour mes ongles. Bref, incroyable, vous trouvez pas? Maintenant qu'on a toutes les bases de l'élégance, c'est de prendre soin de vous. Et oui, bien sûr, avant tout ça, il faut savoir qu'il faut bien dormir parce que les big cernes, c'est pas possible. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont des cernes naturellement. Mais là, on va plus parler du sommeil. Donc, c'est bien aussi de bien dormir parce que souvent, on est fatigué. Après, je sais qu'avec le travail, c'est pas simple. Il y en a qui n'ont pas le choix de se lever tôt, de travailler tard la nuit. Bref, c'est pas, on va dire, de ça que je parle, mais vous m'avez comprise. Donc, bien dormir, un sommeil, c'est très très important. Bon, parce que sentir bon, c'est bien pour soi et pour les autres. On va dire que puer comme les gens dans les métros, ça va 2 minutes. Donc, vous pouvez faire des gommages, vous pouvez faire des soins après votre douche. Si vous voulez une vidéo pour ce soin et si vous savez pas quoi prendre comme soin pour sentir bon, il y a toujours des vidéos sur TikTok. Vous êtes ou sur le net ou vous allez au magasin pour sentir bon. Après, il y a des parfums. Si je vous conseille, c'est vraiment investir dans des parfums. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo sur l'élégance vous a un peu aidé. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce type de contenu sur ma chaîne YouTube, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravie de refaire ce type de vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!